Donc, on a vu dans la vidéo précédente la structure, bien l'organisation et la composition d'une cellule bactérienne. Donc, elle est constituée d'une capsule هي المحفظة التي تشمل الخلية البكتيرية. عندنا une paroi اللي هي الغلاف أو الغشاء الخلوي. عندنا un ADN chromosomique اللي هو c'est le support de l'information génétique. Donc, l'absence d'un véritable noyau. Donc, le support de l'information génétique, il est dans le cytoplasme. Voilà, c'est le cytoplasme اللي هي الهيولة. عندنا un autre ADN, donc اللي هو l'ADN plasmidique اللي هو c'est un ADN circulaire. Voilà. عندنا aussi des pigments اللي هي اللي تحتوي على الكلوروفيل اللي هي الصبغات مسؤولة عن عملية التركيب الضوئي. عندنا des chromatophores aussi sont des sortes de pigments. عندنا le mésosome هو الجسيم المركزي المسؤول عن الانقسام. عندنا le flagelle هذا كي confirme la priorité de la mobilité يعني يسمح لها بالتنقل. عندنا des vacuoles à gaz. des vacuoles هي عبارة عن فجوات غازية. عندنا un pili, voilà. Et عندنا des ribosomes. Les ribosomes, donc le ribosome, donc la cellule bactérienne, elle a une structure simple, donc elle est pas riche en organites. ما عندناش le réticulum endoplasmique qui contient les ribosomes. Donc les ribosomes de la cellule, il est aussi jeté dans le cytoplasme. Voilà. Maintenant, on passe à une information. Donc, certains éléments sont obligatoires. Donc, parmi la structure des chevnara, il y a des éléments qui sont obligatoires, qui sont constants. Alors, d'une autre part, il y a des éléments qui sont facultatifs, inconstants. Donc, on va subdiviser ces éléments. On a des éléments obligatoires, les homa. La paroi, le ribosome aussi, c'est un élément obligatoire. Le chromosome, le support de l'information génétique, ou bien c'est l'ADN cytoplasmique. Le cytoplasme qui contient toutes ces organites, la membrane cytoplasmique, voilà, donc elles sont des éléments obligatoires qui sont nécessaires ou bien qui sont constants chez toutes les cellules bactériennes. Par contre, des éléments facultatifs qui sont inconstantes, donc premièrement, le flagelle qui a une cellule bactérienne qui est mobile ou qui a une cellule bactérienne qui est pas mobile, elle est immobile. Donc le flagelle هو الصوت. Donc le pileux sexuel, voilà, le pileux sexuel هو العضو الجنسي تاع الخلية البكتيرية. Donc dont elle va reproduire ou par une voie sexuée. عندنا la couche S, voilà. عندنا le fimbria. Voilà, le sang des fimbria. عندنا le plasmide. Le plasmide هو le ADN circulaire. Le plasmide هو l'ADN circulaire. يعني il n'est pas chromosomique. عندنا des spores, voilà, les spores. عندنا la capsule هي المحفظة التي تشمل الخلية البكتيرية. Donc juste pour résumer, عندنا des éléments constants qui sont obligatoires et des éléments inconstants qui sont facultatifs. Donc parmi les constants obligatifs, il y a les éléments qui sont obligés. عندنا la paroi, la membrane plasmique, la paroi الجدار. La membrane plasmique هو الغلاف الهيولي أو الغشاء الهيولي. Le périplasme, le cytoplasme qui contient tous ces organites. عندك le chromosome اللي هو le support d'information génétique, le ribosome qui est responsable à la synthèse du protéine, le mésosome هو المسؤول عن الانقسام et le polysome. Le polysome, donc يقدر يكون عندي un mésosome واحد ou bien un polysome. Voilà, ce sont les éléments constants chez toutes les cellules bactériennes. On passe au inconstant ou bien facultatif. Premièrement, on a les capsules ou bien les couches visqueuses. Les capsules هي هذيك المحفظة. Voilà, la pili ou bien les fimbra اللي هي الشعيرات هذيك اللي خارجة من الخلية. Les cils ou bien les flagelles هادو اللي يمدوا la propriété de la mobilité. عندنا le plasmide اللي هو l'ADN circulaire إضافي. عندنا la vacuole اللي هي à gaz. la vacuole هي الفجوة فجوات
تكون تحمل الغاز. عندنا le chromatophore. Le chromatophore c'est une sorte de pigment ou l'inclusion de réserve اللي هو هذاك la graine qui contient un réserve et le sport. Donc c'est les inconstants ou bien les facultatifs. Voilà. Donc, en considérant la paroi comme étant un élément structurel de la base. Donc, la paroi, c'est l'élément هو العنصر التركيبي القاعدي يعني المهم. On remarque la présence d'éléments externes اللي هي les éléments externes هي الخارجية. Voilà, comme par exemple la capsule et couche visqueuse, des polymères de surface, les cils et les flagelles, les piles et les fondrias. Donc, elles sont des organiques ou bien des éléments qui sont externes, à l'extérieur, يعني خارجية. وعندنا d'autres éléments qui sont internes, يعني داخلية, يعني في الهيولة. C'est la membrane cytoplasmique, l'enveloppe. Voilà, la membrane cytoplasmique, on peut l'appeler aussi l'enveloppe, هي الحافظة, on va dire. Un cytoplasme, c'est l'espace interne, هو المجال الداخلي. عندك l'appareil nucléaire, c'est le chromosome toujours. عندك le ribosome, le mésosome, le اللي كنا نحكيو عليهم اللي هما les éléments constants ou bien obligatoires, le polysome, le plasmide, les substances aussi. عندك les substances de réserve liées à la graine de réserve, la vacuole à gaz, le chromatophore, etc. sont des composants cytoplasmique. Donc intra c'est يعني داخل cytoplasme. Voilà, donc هذه c'est juste pour subdiviser ou bien pour mieux comprendre les compartiments en détail de la cellule bactérienne. Voilà, donc عندنا des organites externes تتمثل في الصوت les cils et les pili les fimbria. Voilà, et la capsule اللي تكون à la surface ou bien la couche visqueuse, c'est une couche visqueuse يعني مائعة. Voilà, des polymères de surface. وعندنا des éléments plutôt internes. Voilà, تتمثل اولا في السيتوبلازم اللي هو الوسط الداخلي ou bien l'espace interne. عندنا qui contient des organites هما l'appareil nucléaire, le chromosome, le ribosome, les mésosomes, le polysome, les plasmides, etc. Voilà, et la membrane cytoplasmique نقدر نعيطوا لها aussi enveloppe في هذه الحالة. Donc on va voir la paroi. Donc c'est une enveloppe rigide entourant la bactérie. هذه la paroi la paroi هو الجدار. Voilà, هي عبارة عن enveloppe rigide قوية يعني ou bien strong. Elle entoure la bactérie. Exosquelette. Voilà, l'exosquelette هو الداخل. Voilà, عندك présente chez toutes les bactéries sauf les mycoplasmes. Donc هاد la paroi تكون عندها toutes les sortes de bactéries. عند les mycoplasmes فقط ما تكونش كاينة. عندك et représente 200% du poids sec de la bactérie. تمثل 20% من الوزن تاع la bactérie. L'épaisseur, donc الحجم تاعها, il est variable, يعني يختلف من نوع إلى آخر. Généralement de 6 jusqu'à 80 nanomètres. Voilà. Donc on distingue deux types selon la composition chimique plutôt et la structure. Donc on a deux sortes de parois. Voilà. Donc on refait. On a la paroi c'est quoi? C'est une enveloppe rigide entoure la bactérie. وعبارة عن غلاف. هذا الغلاف راهو كي entoure يحيط بلا bactérie. Exosquelette. Voilà. Donc la paroi هذه elle présente chez toutes les bactéries. أي bactérie على وجه الأرض راهي تحتوي على une paroi. Sauf les mycoplasmes. Donc les mycoplasmes هادو ما عندهمش une paroi. Voilà. هاد la paroi elle représente à 20% تمثل 20% من le poids sec تاع la bactérie. Donc l'épaisseur تاعها il est variable يمتد من 6 إلى 80 نانومتر. Voilà. عندنا deux types. هاد le type كيفاش ميزناهم selon la composition chimique ou التركيب الكيميائي ou la structure de cette paroi. Premièrement عندنا une paroi épaisse. Une paroi épaisse veut dire est dense et une mince est large. Donc épaisse تكون رقيقة et dense. La bactérie à grain positif. Donc تكون la paroi تاعها épaisse. وعندنا une هذه حكينا عليها déjà قبل شفناها. Donc la bactérie à grain positif, elle est positive. تكون عندها une paroi épaisse يعني تكون سميكة et dense كثيفة. Voilà. Par contre la bactérie à grain négatif تكون la paroi منسة رقيقة et lâche يعني تكون بشكل فضفاض. Voilà. Maintenant on passe à la composition chimique
pariétale de la paroi des bactéries. Donc on a vu que la bactérie c'est l'enveloppe qui entoure ou qui comporte le contenu de la cellule bactérienne, l'exosquelette. On a dit que cette paroi elle comporte à 20% le poids sec de la bactérie. On a dit que elle se diffère par l'épaisseur, donc de 6 jusqu'à de 6 jusqu'à 100 micromètres, nanomètres plutôt jusqu'à 80 nanomètres. Voilà, on a subdivisé ces parois en deux grands types selon la structure et les composants chimiques. Donc selon la structure, on a la bactérie à gram positif qui a une paroi avec une structure épaisse et dense et une bactérie à gram négatif liée avec une structure de paroi qui est mince et lâche, تكون رقيقة و متفضفضة. Donc concernant les composants chimiques اللي هي المركبات الكيميائية, premièrement on a les osamines, هي السكريات الأمينية كيما par exemple le N-acétyl glucosamine, c'est le NAG. Donc c'est l'abréviation, vous n'êtes pas obligé d'apprendre le mot, donc directement on dit le NAG, c'est l'osamine. On a les acides N-acétylmuramique, c'est le NAM. Voilà, donc chez les bactéries en gramme plus تكون أكبر. Voilà, les osamines يكونوا أكبر. Par contre chez la bactérie à gramme négatif, donc تكون قليلة en opposant par la bactérie à gramme positif. On passe aux acides aminés et les acides théoïques. Donc les acides théoïques كاين من 24 حتى ل 35% عند la bactérie en gram positif. Par contre elle est plus عند la bactérie à gram négatif. Voilà, عندنا le polyribitol phosphate et le polyglycérol phosphate. Donc il est absent absolument de la bactérie à gram négatif, mais il est présent de la bactérie à gram positif. On passe aux os, les sucriyat, qui met le glucose, le galactose, les osides et les voilà, on a les glucoses, les galactoses, les mannoses, les fructoses, les raminoses. Donc de la bactérie à gram positif, c'est pareil de la bactérie à gram négatif. Donc ils sont identiques, il y en a de 20 jusqu'à 60 et pareil pour la bactérie à gram négatif. Et concernant les lipides, donc la bactérie à gram négatif elle consiste plus que la bactérie à gram positif. Voilà, qui m'a de 1 jusqu'à 2,5%. Par contre la bactérie à gram négatif de 10 jusqu'à 22%. Donc ça se diffère. Et là c'est pour les composants chimiques. Donc on est obligé de savoir ça. لازم نعرفوا les osamines اللي فيهم le NAG et le NAM. Donc تكون بكثرة عند la bactérie à gram positif اللي تكون عندها une structure de paroi épaisse et dense. Par contre هتكون قليلة هاد les osamines حيكونوا le NAM et le NAG هتكون قليلة عند la bactérie à gram négative. Concernant les acides aminés الأحماض الأمينية و les acides théoïques, bon هتكون من les acides théoïques et les acides aminés عندنا deux sortes هما نحفظوهم, les polyribitol phosphate, les polyribitol phosphate يعني متعددة الفوسفات, et les polyglycérol. Voilà, هو sorte de lipide phosphate. Donc هنا حتكون مختلفة, هنا حتكون كبيرة بنسبة كبيرة عند la bactérie à gram positif. Par contre elle est absente absolument, ما كانش خلاص عند la bactérie à gram négatif. Concernant les os بكل أنواعها, les glucoses, les mannoses, les fructoses, les fucoses, les raminoses, etc. Donc حتكون pareil, elle est identique chez la bactérie à gram positif ou عند la bactérie à gram négatif de 20 حتى ل 60%. Voilà. Concernant les lipides, حتكون la bactérie à gram négatif. Donc العكس, la bactérie à gram négatif أكبر من la bactérie à gram positif. Donc هنا تكون من 10 ل 22%. Par contre هنا تكون من 1 حتى ل 2.5%. J'ai pas parlé les acides aminés, الأحماض الأمينية. Donc chez la bactérie à gram négatif تكون أكبر من la bactérie à gram positif. هنا تكون 50% وهنا من 24 حتى ل 35%.